Non, 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 arrête tout. Tu vas pas mettre ce truc tout moisi comme marqué Locrix, non? Le son des paroles est tellement saturé qu'on les dirait prononcées par un cultiste de Cthulhu. Et la résolution vidéo est tellement ancienne qu'on dirait une console 8 bits. Non, non, non. Remontons donc de quelques années en arrière, là. Hey! Et bah ça y est, me voici à Rome. Alors voici l'arc devant le Colisée, comme vous pouvez le voir juste derrière. Ouais, c'est super cool. Donc un petit tour. J'en profite, j'ai quelques heures devant moi, non même pas, j'ai peut-être 3 heures pour faire un tour express de Rome. Donc ça va être vite fait avec le Colisée, le forum derrière que je peux pas rentrer parce que c'est payant et je vais pas m'embêter là-dessus tout de suite. Mais je reviendrai du coup. Par contre je vais faire le forum de Trajan tout de suite, donc à bientôt. Et me voilà donc au forum impérial qui se trouve derrière moi avec une partie en rénovation. Et le forum de Trajan en fait est juste derrière là-bas. Si je fais un petit tour en fait, par contre il y en a absolument partout. Il y a le Colisée de l'autre côté là-bas. Le forum continue en fait de l'autre côté. Et donc j'ai pas fini de faire le tour en fait. Voilà. Et bien voilà, donc je me balade dans les rues de Rome, plutôt le centre-ville principal on va dire. Là je suis sur une voie avec un tramway. Ce que je dois dire franchement, vous allez le voir là, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a absolument aucune circulation à Rome. Complètement dingue, c'est une capitale, il n'y a aucune voiture. Toutes les voies centrales que je vois c'est le désert. L'avenue du Colisée était complètement fermée, c'était réservé aux piétons. Je trouve ça complètement fou, moi qui suis habité à Paris où c'est blindé de voitures. Ben voilà, Rome c'est désert. Je sais pas si c'est le samedi il n'y a personne. Mais voilà, ça m'a étonné. Donc là je suis en route pour le Vatican qui doit être juste au bout de la rue normalement, par là-bas, donc à tout de suite. Alors ce qui est marrant c'est que cette place, je la voyais en fait beaucoup plus grande. Bon elle est grande hein, d'accord. Mais je sais pas, d'après les films ou quoi, ça paraissait gigantesquissime. Et en fait, non, c'est raisonnable quoi. Il y a beaucoup de monde, mais il y a une petite foule là-bas, je sais pas ce qu'ils foutent, des manifestants. Alors, la chapelle Sixtine, théoriquement, c'est tout au fond là-bas. Voilà, c'est là dans le coin, quelque part. Et donc, vu que c'est fermé, théoriquement, je mets pas les pieds dans le Vatican même, je suis à 30 cm du Vatican. Ah, les boules, voilà. Et me voilà reparti donc pour une balade à Rome ce matin avant d'aller à l'event jeunesse. Donc un petit avis juste sur la tête du centre-ville, du vieux centre de Rome, enfin disons la version 19e siècle. C'est plutôt pas mal, hein, c'est dire ce qui est. Je préfère ça à Paris en fait, mais Paris j'ai jamais aimé, en même temps j'ai jamais été fan de l'univers haussmannien. Et en tout cas voilà, c'est pas trop mal pour Rome, c'est plutôt agréable de se balader là-dedans. Maintenant ce qui est galère c'est le système de bus. J'ai jamais vu ça, il y a aucun plan en fait. Si tu connais pas le nom des arrêts par cœur, t'es dans la merde pour essayer de te retrouver. Parce que alors je l'ai fait par logique parce que je cherchais une station de métro. Du coup j'ai regardé les arrêts qui étaient en correspondance avec le métro que je voulais. Alors c'est vrai, je me suis baladé avec un plan de métro que j'ai téléchargé sur mon portable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi une application de map hors ligne qui me donne le plan de la ville, qui permet de m'orienter. Vas-y, je suis dans une capitale étrangère, je me paume même pas. Je peux m'orienter dans la rue comme je veux, c'est pas un souci. Et là, je vais faire la petite visite du Panthéon, qui est donc juste au bout de la rue.
Voilà. Et voilà, bienvenue au Panthéon. C'est difficile de décrire le gigantisme du truc en fait, tellement c'est énorme. That is the only source of light for those temples. Pfff, ça envoie du lourd. Hein. Et voilà, bienvenue au terme de Dioclétien. Encore une partie transformée en église qui permet de profiter très largement de la décoration romaine qui a été conservée. Et ça c'est plutôt génial hein, de voir comment c'était à l'époque de Rome il y a 1800 ans. Sachant que les thermes de Dioclétien étaient le plus grand terme de Rome en fait. Voilà, c'est une toute petite partie qui est conservée évidemment. Voilà donc au petit parc des thermes de Dioclétien, c'est plutôt mignon. Il y a aussi plein de pierres tombales, je sais pas ce que ça fout là. C'est des sarcophages, des pierres tombales, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a peut-être une crypte, je sais qu'il y a des catacombes à Rome, c'est normal, hein, les catacombes au sens propre, hein, c'était leur cimetière à eux. Mais je sais pas pourquoi tout a été ramené ici dans les jardins. Va savoir. On peut voir un peu la taille de ces thermes en fait, c'est vraiment énorme. Et c'est plutôt bien conservé parce qu'ils ont encore leur plafond et tout, ça fait des grandes salles de stockage, je sais pas trop quoi. Ah, ça fouille encore par là-bas. C'est ouf, c'est impossible de lire le latin comme ça de l'époque.
cherche une date, quelque chose, mais... Ah, en 37. Premier siècle alors. Là j'ai un 38. 48. Non, 38. 36. C'est un H après. Oh la vache.